Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler production et adaptation au tennis de table. Donc, dans le mot adaptation, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je vais tout de suite commencer par le mot production. Alors, qu'est-ce que c'est que la production au tennis de table? C'est tout simplement ta capacité à produire un geste technique précis sur un type de balle donné. Donc, je vais prendre un exemple technique. Une balle coupée qui arrive dans le revers. La production, c'est, on peut faire une poussette revers, coupée dans le plein revers, dans le milieu de table, dans le coup droit. Un topspin revers en diagonale, dans le milieu de table, dans le coup droit. Un pivot dans la diagonale, dans le milieu de table, dans le coup droit, etc. Un type de balle précis, une balle coupée qui arrive longue, balle en poussette coupée qui arrive longue dans ton revers. Et toi, tu produis quelque chose de précis. Euh, et voilà, ça, la production au tennis de table, ça concerne euh, une large, une très très large partie de la pyramide. Ça veut dire du début, donc 5 quand tu commences, jusqu'à peu près 17, 18 en termes de classement. Donc même vraiment des bons joueurs. 17, 18 en termes de classement, donc c'est la production. Ça veut dire ta capacité à savoir faire des choses sur tel type de balle. Une balle courte, tel effet, qu'est-ce que je sais faire dessus? Une balle longue dans le coup droit en poussette, qu'est-ce que je sais faire dessus? Une balle, un top spin qui tourne, rotation dans le coup droit, qu'est-ce que je sais faire dessus? Précisément. Vraiment, une balle de rebond molle dans le revers, qu'est-ce que je sais faire dessus? Est-ce que je sais pousser? Est-ce que je sais couper à différents endroits? Vraiment ta production. Une balle précise, un geste précis. On peut penser souvent que, voilà, au-dessus de ces classements-là, par exemple 18-20, moi je suis 20 actuellement, 18, il va y avoir de petites différences techniques, parce qu'évidemment un joueur 18, il va savoir tous les faire plus ou moins bien, tous les gestes du flipping, un flip coup droit, un flip revers, une remise courte, etc. Donc entre 18 et 20, il va y avoir des petits ajustements techniques, alors le 20 il sera faire un tout petit peu plus de choses, mais il y aura également beaucoup plus d'adaptation. Donc à partir de 18 à peu près, hein, c'est là que l'adaptation rentre en ligne de compte. Et plus tu montes dans le classement français, plus l'adaptation, elle est forte. Elle est forte, parce qu'entre un 20 et un 2200, donc un numéro T500 à peu près, il va y avoir une adaptation encore plus forte. Et là où ça se voit, là où c'est flagrant, l'adaptation, c'est, moi je dis souvent, là où ça se voit le plus en tout cas, c'est en retour de service. Parce que plus tu vas monter dans les classements, donc à partir de 20 numérotés, plus du coup tu vas te retrouver avec des joueurs capables de passer dans un match, de faire une faute directe sur un service, par exemple, à faire une excellente remise, voire une remise qui est point gagnant. Et ça, c'est quelque chose que tu verras évidemment beaucoup, beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment la partie d'adaptation. Alors, la production, évidemment, la technique permet l'adaptation, hein, et vice-versa. Donc c'est évidemment très, très lié. Parce qu'évidemment, pour bien s'adapter, il faut de la technique. Hein, il faut une analyse, il faut de la lecture de service, il faut plein de choses, mais il faut aussi, au moment où tu exécutes ton geste, qu'il y ait une exécution technique qui soit donc la partie production, quoi. Mais effectivement, l'adaptation, c'est ça, c'est sa capacité à produire quelque chose. On passe, par exemple, d'une remise de service faute à une remise de service point gagnant. Donc, et ça, plus tu vas monter dans le classement français, plus tu t'en rends compte, l'adaptation, elle est ultra forte. Elle est ultra, ultra, ultra forte. Et on le voit au niveau, le joueur il peut faire une faute directe ou faire une remise, une rater sa remise et se prendre une frappe coup droit, truc, et, là, les 3 fois d'après faire des super remises en changeant, en prenant un flip, en remettant plus court, en changeant la zone de remise, en remettant plus bas. Et c'est exactement ça l'adaptation. Ça veut dire on sait très bien que les joueurs de haut niveau ils ont une super technique, donc la partie production, mais également ce qui fait la différence, voilà, c'est leur capacité à modifier pour garder l'avantage et l'initiative du jeu en leur faveur. Et ça se voit de plus en plus. Donc voilà, euh, troisièmement, on pense souvent que voilà, la production, c'est simple. Là, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait mon premier tour d'un divan national 2. Je me suis maintenu, donc super content de moi. Mais par contre, j'ai été incapable j'ai pas mis seul top spin revers sur la table. Ça veut dire que je servais court, les joueurs top spinaient. Alors j'exagère, hein, mais j'exagère vraiment à peine. On a dû me pousser, j'ai dû me prendre, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sets, j'ai dû me prendre 100 poussettes longues dans le plein revers. J'ai dû mettre 20 ou 25 premiers top spin revers sur la table. Dans tout le match, dans tout le week-end. J'ai fait des fautes de production pure,
pure, donc pas d'adaptation, de production pure, parce que les balles, je les connais. En plus, des balles longues qui sont coupées ou mi-coupées. Quand on ira le couper, des fois je remettais court, ou je savais court couper, les joueurs poussaient long. Je faisais des fautes directes. Et du coup, je faisais des fautes directes. Soit je te spinais dans le filet, soit je te spinais dehors. Et donc ça, voilà, c'était pas acceptable, évidemment. Donc là, pendant les 6 prochaines semaines, je vais bosser au panier de balles. Vraiment, je vais me concentrer sur le premier touch-spin revers, sur balle longue. Et ensuite, je vais travailler également sur balle de rebond, parce qu'évidemment, c'est très très lié. Vu les niveaux des joueurs que moi je rencontre, la balle elle revient des fois longue, des fois également un petit peu de rebond. Donc c'est très très lié. Et après, si je vois que je recommence à avoir de la stabilité là-dedans, je vais commencer à travailler les enchaînements au fur et à mesure. Et pourtant, malgré ça, j'ai réussi à maintenir. Parce que j'ai été capable, voilà, donc comme mon touchpin revers il passait pas et qu'évidemment bah, tu peux pas le travailler sur place, donc j'ai été capable de m'adapter, donc j'ai trouvé des solutions tactiques, donc j'ai fait autre chose. Mais là évidemment je sais que même si dans la division où je joue actuellement, je pourrais me contenter d'un touchpin revers moyen, il faut dire la vérité, ou même qui est pas suffisant parce que je fais trop de fautes directes dessus, si mon équipe ont réussi à monter, je vais être rattrapé. Parce que là, je vais jouer à un niveau de joueur qui va être un cran dessus. Et si j'ai déjà pas remis en place premier top-spin revers avec de la sécurité et de la qualité, je vais avoir énormément de problèmes. Donc là, c'est ça. Donc comme d'habitude, je reviendrai sur ces deux thématiques qui sont vraiment hyper importantes. Je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Mets-moi ton en commentaire, voilà. Je vais quand même rajouter dans cette vidéo, ça me paraît vraiment très très important, l'exigence par rapport à la production. Donc ça c'est quelque chose pour moi qui est vraiment primordial. Quand est-ce que tu penses avoir acquis un geste technique? Tout simplement, alors ça c'est ma définition, je pense qu'elle est vraie, mais c'est ma définition. C'est lorsque tu es capable, avec certitude, de produire un geste technique dans un moment de crise. Donc pour moi, le moment de crise, c'est je suis mené 9-7 à la belle, j'ai besoin de produire n'importe quel geste technique, et lorsque j'arrive pour jouer la balle, je sais qu'elle va aller sur la table, avec la qualité voulue. À peu près évidemment. On n'est jamais sûr de rien à 100%, mais à peu près. J'ai cette sécurité-là. Donc 8 fois sur 10, évidemment, on a le droit de faire des fautes, même sur un coup qu'on adore, même dans un moment de crise, mais 8 fois sur 10, voilà. C'est moi ce qui m'a permis de savoir à un moment donné que lorsque le joueur à 9-9, je servais court, il pousse dans le revers, je faisais mon touchpin revers, je savais 9 fois sur 10 que ce premier touchpin revers, il allait avoir de l'effet dedans et qu'il allait sur la table en diagonale. Avec cette sécurité-là. Ça peut être une poussette, ce geste technique, c'est pas forcément une attaque, mais là, quand dans un moment de crise, je réussissais à produire justement donc la production, ce geste technique très précisément sur un certain type de balle, parce que je différencie bien qu'une balle longue, ce n'est pas une balle de rebond, et donc il faut être extrêmement précis là-dessus. C'est pas du tout la même chose. Quand je réussissais à produire le coup voulu dans un moment de crise, et qu'évidemment derrière, ça n'empêchait pas, il fallait jouer le point, mais c'était déjà la première étape à franchir. Là, je savais que par la suite, effectivement, après à l'entraînement, je le confirmais, puis les matchs suivants, que j'avais passé un cap. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Si tu penses que tu réussis, que tu maîtrises quelque chose techniquement, mais que tu n'es jamais capable, ou que c'est trop hasardeux, que c'est qu'une fois sur deux, tu réussis ce geste technique dans un moment de crise, c'est que tu ne le maîtrises pas. C'est qu'il faut encore le travailler, c'est qu'il faut encore approfondir. C'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose techniquement, physiquement, motoirement qui ne fonctionne pas. Voilà, là j'ai fini cette vidéo, je reviendrai dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu peux écrire des romans, il n'y a pas de souci. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et ciao!